Chapitre 30. Et dans le 4e mois de la 1e année de la 6e semaine, il monta à Salem à l'est de Shechem en paix, et là ils amenèrent Dina la fille de Jacob dans la maison de Shechem, fils de Hamor le Hivite le prince de la terre, et il coucha avec elle et la souilla. Alors qu'elle était une petite fille, une enfant de 12 ans. Et il chercha son père et ses frères pour qu'elle lui soit donnée pour femme. Mais Jacob et ses fils étaient en colère à cause des hommes de Shechem, car ils avaient souillé Dina leur sœur. Et ils leur parlèrent avec mauvaise intention, et traitèrent faussement avec eux et les trompèrent. Et Siméon et Lévi vinrent par surprise à Shechem, et firent justice sur tous les hommes de Shechem, et tuèrent tous les hommes qui s'y trouvaient, et ne laissèrent pas un seul homme vivant. Ils les tuèrent tous par des tourments parce qu'ils avaient déshonoré leur sœur Dina. Et voici, que cela ne se reproduise pas à ce jour qu'une fille d'Israël soit souillée, car le jugement est ordonné contre eux au ciel pour que tous les hommes Shechemites soient détruits par l'épée. Car ils avaient apporté la honte en Israël. Et Yahweh les livra entre les mains des fils de Jacob pour qu'ils soient exterminés par l'épée, et que justice se fasse contre eux, et que cela ne se reproduise plus en Israël qu'une vierge d'Israël soit souillée. Et s'il y a un homme en Israël qui désire donner sa fille ou sa sœur à un homme qui est de la semence des nations, il mourra certainement, et ils le lapideront avec des pierres. Car il a apporté la honte en Israël et ils brûleront la femme au feu. Car elle a déshonoré le nom de la maison de son père, et elle sera déracinée d'Israël. Et ne laisse pas un adultère, ni impur se trouver en Israël dans tous les jours des générations de la terre. Car Israël est saint pour Yahweh et tout homme qui souille cela mourra certainement, ils le lapideront avec des pierres. Car cela a été ordonné et écrit sur les tablettes célestes concernant toute la semence d'Israël, celui qui souille cela mourra certainement, et il sera lapidé avec des pierres. Et à cette Torah il n'y a pas de limite de jour et ni rémission, ni aucune expiation. Mais l'homme qui aura souillé sa fille sera déraciné du milieu de tout Israël, car il a donné sa semence à Moloch et agit avec impiété au point de souiller cela. Et toi Moïse, commande aux enfants d'Israël, et exhorte-les de ne pas donner leurs filles aux nations, et de ne pas prendre pour leurs fils aucune des filles des nations, car c'est abominable devant Yahweh. Pour cette raison que dans les paroles de la Torah, j'ai écrit pour toi toutes les actions que les Shechemites ont faites contre Dina, et comment les fils de Jacob parlèrent en disant, nous ne donnerons pas notre fille à un homme qui est incirconcis, car cela serait pour nous un reproche. Et c'est un reproche à Israël, pour ceux qui vivent, et pour ceux qui prennent les filles des nations, car c'est impur et abominable pour Israël. Et Israël ne sera pas libéré de son impureté s'il a une femme des filles des nations, ou s'il aura donné une de ses filles à un homme qui est un des nationaux. Et il y aura peste sur peste, et malédiction sur malédiction, car tout jugement de peste et malédiction viendront s'il fait cette chose, ou se cache les yeux envers ceux qui commettent l'impureté, ou envers ceux qui souillent le sanctuaire de Yahweh, ou envers ceux qui profanent son nom saint. Alors la nation entière sera jugée ensemble pour toute l'impureté, et la profanation de cet homme. Et il n'y aura aucun respect pour personne, ni d'exception de personne, et ni remise de ses mains de fruits et d'offrandes, et de sacrifices au feu, et de graisse, ni parfum de douce odeur pour accepter cela, pour le prix de tout homme ou femme en Israël qui souille le sanctuaire. Pour cette raison, je t'ai commandé en disant, atteste ce témoignage en Israël, vois comment les Shechemites procédaient avec leurs fils, et comment ils furent livrés entre les mains des 2 fils de Jacob qui les frappèrent avec des tortures, et cela fut compté pour eux en justice. Et il est écrit pour eux en justice. Et la semence de Lévi fut choisie pour le sacerdoce, et pour être lévite pour qu'ils puissent faire le service devant Yahweh comme nous, continuellement, et que Lévi et ses fils soient bénis à toujours. Car il était ailé à exécuter la justice, et jugement, et vengeance sur tous ceux qui se levaient contre Israël, et ils s'inscrivirent ainsi comme un témoignage en sa faveur sur les tablettes célestes, en bénédiction et droiture devant Elohim de tous. Et nous mémorisons la justice que l'homme réalise durant sa vie à toute période de l'année jusqu'à 1000 générations, l'inscriront-ils, et elle viendra sur lui et sur ses descendants après lui qui aura été inscrit sur les tablettes célestes comme un ami, et un homme juste. J'ai écrit pour toi toute cette matière, et t'ai commandé de dire aux enfants d'Israël qu'ils ne doivent pas commettre de péché,
ni transgresser les ordonnances, ni briser l'alliance qui a été ordonnée pour eux. Mais ils doivent l'accomplir pour être inscrits comme des amis. Mais s'ils transgressent, et agissent salement dans leur voie, ils seront inscrits sur les tablettes célestes comme des adversaires, et seront détruits du livre de vie. Et seront inscrits dans le livre de ceux qui seront détruits, et avec ceux qui seront déracinés de la terre. Et le jour que les fils de Jacob frappèrent Shechem, un écrit fut inscrit en leur faveur de droiture, et de vengeance contre les pécheurs, et il fut inscrit comme une bénédiction. Et ils ramenèrent Dina leur sœur hors de la maison de Shechem, et ils prirent captifs toutes choses qui étaient dans Shechem, leurs moutons et leurs bœufs, et leurs ânes, et tout leur capital, et tous leurs troupeaux. Et les apportèrent tous à leur père Jacob qui leur reprocha d'avoir passé la ville à l'épée, car ils craignaient ceux qui habitaient sur la terre, les Canaanites et les Périsites. Et la crainte de Yahweh fut sur toutes les villes qui étaient autour de Shechem, et ils ne se levèrent pas pour poursuivre les fils de Jacob. Car la terreur était tombée sur eux.